Bienvenue, chers résidents. C'est votre mère Alistair, revenu d'outre-tombe avec quelque chose de rouge et brûlant. Et ce n'est pas moi après 30 secondes au soleil, ni Godzilla en train de fondre. Ce n'est ni la salle des vendeurs à J-Fest, ni Vorosica de Hell of a Boss, ni mon compte après une figurine X+, ni un touriste britannique en Espagne. Non, ce n'est rien de tout cela. J'aurais aimé que ce soit le cas. Non, c'est une Atomic News brûlante et radioactive pour vous. Alors, celle-ci est énorme parce que non seulement nous avons des informations sur la prochaine attraction Godzilla Great Clash Ride, mais nous avons peut-être aussi eu le nouveau Godzilla. Le design de Supernova a fuité, en plus d'un nouvel aperçu de l'attraction Kong X Godzilla Ride, ainsi que la confirmation de l'espace, de Godzilla et de tout un tas de nouveaux éléments d'intrigue concernant Supernova, y compris une toute nouvelle amélioration de puissance que Kong va recevoir. Et ça a l'air fou. C'est notre plus grande nouvelle depuis longtemps, alors ne la ratez pas. Allons-y. D'abord, une exclusivité Dangerville pour vous, habitants. Certains ont peut-être déjà vu le teaser de Dinosaurs in the Wild West, une série qui imagine des cowboys vivant avec nos créatures écailleuses préférées. C'est un Far West alternatif où les humains et les dinosaures coexistent depuis des générations. Attendez-vous donc à ce que les dinosaures remplissent des rôles similaires à ceux des chevaux, du bétail, de la faune dangereuse et des monstres légendaires selon les espèces. Le projet est inspiré par les œuvres de Sean Keenan, qui mettent en scène des villes frontalières, des cowboys, des Amérindiens et des dinosaures vivant dans le même monde. Et tout cela a vraiment l'air génial. Nous avons des illustrations conceptuelles inédites pour la série à venir, montrant sans doute le héros sur un Utah Raptor, une image incroyable. Je n'arrive pas à croire que cela n'ait jamais été fait. Cette série est réalisée par Luke Spark de Primitive War et ceux qui ont l'œil attentif auront peut-être remarqué le même Utah Raptor ici que celui qu'on voit aussi dans Primitive War, ce qui me va très bien. Ils avaient l'air géniaux. Pour l'instant, 2 épisodes de long métrage ont été confirmés, donc en gros plus d'1 heure par épisode, et le Kickstarter sera lancé le 7 juillet. Donc si vous voulez rester informé à ce sujet, le lien est dans la description. Passons à Godzilla, jetons un œil aux nouvelles images de Godzilla The Great Clash, une expérience de cinéma volant de 15 minutes à haute intensité réalisée par Takashi Yamazaki. Les spectateurs deviennent des agents civils traquant Godzilla depuis un porte-commandement avant qu'une immense bataille de kaijus n'éclate, mettant en scène des monstres gigantesques affrontant un tout nouveau Mecha Godzilla. Ces images datant de quelques semaines, nous voulions les revoir avec vous au cas où vous les auriez manquées. Ici, nous avons notre meilleur aperçu du design, qui semble être essentiellement le modèle de -1, où l'on peut le voir poursuivre sa trajectoire de destruction, écrasant joyeusement des bâtiments. Bien sûr, cela se passe dans un futur proche, donc ce n'est absolument pas lié à -1. On aperçoit ensuite le Goose Nest, le vaisseau-mère ultramoderne et navire amiral flottant de l'Edge. Emergency Defense Against Gargantuan Encounter Team. Il sert de hangar mobile et de rampe de lancement pour l'opération, avec la capacité de lancer les Goose Drones, qui sont les vaisseaux dans lesquels les spectateurs prendront place pendant la partie principale de l'attraction. Ce qui promet d'être complètement fou, alors que vous zigzaguez pour éviter de justesse des rencontres rapprochées avec le roi des monstres, aussi bien dans les airs que sous l'eau, échappant de peu à être dévoré vivant. Et bien sûr, la superstar de l'attraction Godzilla The Great Clash, le Kaiju Type OG Breaker, également connu sous le nom de Mecha Godzilla, qui s'engage dans un combat contre le roi des monstres, alors que vous vous trouvez en plein cœur de l'action. Bien sûr, nous n'avons jamais vu Minus Goji déployer autant de force physique dans le film, donc voir à quoi il ressemble en plein combat ici va être vraiment impressionnant. La bande-annonce se conclut avec Godzilla et Mecha Godzilla s'affrontant dans un duel de rayons qui pourrait bien être The Great Clash. Honnêtement, avec Destroyer Monsters Melee Remastered qui arrive bientôt, ce serait génial si c'était un skin dans le jeu. Voilà donc l'aperçu de Godzilla The Great Clash, une expérience qui a l'air géniale et c'est déjà disponible maintenant au parc d'attractions Saibon à Tokyo. Même si ce n'est pas confirmé ailleurs, le format existe déjà dans plusieurs parcs à travers le monde, donc il pourrait bientôt arriver près de chez vous. Et à propos de Toho, le président de Toho, Hiro Matsuoka, s'est exprimé sur la question de savoir s'il prévoit d'utiliser l'IA dans leur production. Il déclare que l'IA est controversée et difficile à appliquer dans les domaines créatifs. Elle pose également divers problèmes juridiques, c'est pourquoi nous ne prévoyons pas de l'adopter à ce stade. Nous suivons les derniers développements. C'est assez rassurant, surtout après qu'A24 ait semblé trahir les cinéastes en collaborant avec Google DeepMind sur une initiative de 75 millions de dollars pour développer des flux de travail d'IA dans la production de films. Vous étiez l'élu.
On disait que tu détruirais la ville, pas que tu les rejoindrais. Bien joué à toi, Toho. Passons maintenant à toutes les bonnes nouvelles sur Supernova, parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, une nouvelle annonce de Funko a confirmé plein de nouveaux détails sur le prochain film Monsterverse, qui, pour être honnête, n'était probablement pas censé sortir, mais bon, allons-y quand même. L'annonce présente Kong avec sa nouvelle Rage Gauntlet, ce qui signifie Rage Augmented Gauntlet Enhancement, ce qui est assez drôle. Le R dans Rage signifie littéralement Rage. Je trouve ça vraiment intelligent. Conçu par Monarch, Kong est devenu une force indépendante face à une nouvelle menace du Monsterverse, une version améliorée du roi de Skull Island. Même s'il est sûrement le roi de la Terre creuse, ça reste super cool. Ça doit être l'exosquelette dont on a entendu parler il y a quelque temps, avec le gantelet qui fait partie des améliorations que Kong va recevoir. Il est logique que Monarch lui donne une nouvelle amélioration, car sinon, comment vaincre une horreur cosmique Lovecraftienne venue des confins de l'espace? Il va se faire complètement massacrer à moins d'obtenir un coup de pouce d'une manière ou d'une autre. Donc, ça me paraît logique. La fiche produit confirme aussi que Zuko reviendra aux côtés de Godzilla. Et j'ai vu que certaines personnes étaient confuses, pensant que cela confirmait Super Godzilla, alors que non, le terme Super désigne simplement le type de figurine Funko qui est généralement un peu plus grande que les pop vinyles classiques. Et bien sûr, au cas où vous auriez besoin d'une confirmation supplémentaire que Space Godzilla sera dans le film, la voilà, l'affiche de la figurine du nouveau Cosmic Terror qui s'appelle désormais Space Godzilla au lieu de Space Godzilla. Un petit changement assez aléatoire, mais peut-être qu'il a un but. Est-ce que quelqu'un d'autre en a marre que les gros spoilers viennent des jouets plutôt que des vraies actualités officielles du film? Combien de fois cela va-t-il encore arriver? Legendary n'a même pas encore confirmé Space Godzilla dans le film. C'est vraiment le secret le plus mal gardé. Ce n'est pas la seule nouveauté sur Space Godzilla. Funko a aussi dévoilé une figurine exclusive Space Godzilla version Legendary pour la Comic-Con de San Diego. Et oui, même si cette formulation peut sembler confuse, cela ne semble pas faire référence au Space Godzilla du Monsterverse de Legendary. Il reprend le design Heisei, mais dans une pose différente du pop vinyl Heisei existant. Et il a la peinture Trendmasters avec la peau bleu vif, les marques jaunes, vertes et rouges sur la poitrine. Le timing est idéal car on rapporte que la première bande-annonce de Godzilla X Kong, Supernova, sortira autour du Comic-Con de San Diego. Et le fait qu'il sorte une édition spéciale de Space Godzilla ne fait qu'alimenter ces rumeurs. Il est probable qu'une bande-annonce soit d'abord présentée à huis clos lors d'un panel Warner Bros., puis diffusée publiquement en même temps que Spider-Man, Brand New Day. Ce film va probablement être un énorme succès, donc il est logique que Warner Bros. Veuille maximiser l'audience pour la bande-annonce de Supernova en la diffusant avant Spider-Man. Le dernier film du Monsterverse avec une bande-annonce au Comic-Con de San Diego était Kong, Skull Island et Godzilla, King of the Monsters. Bien que le film The New Empire devait en avoir une en 2023, ils ont finalement décidé de ne pas le faire à la dernière minute. J'espère qu'ils tiendront cette fois et offriront enfin aux fans de quoi s'enthousiasmer, même un simple teaser de Space Godzilla approchant la Terre. En plus de cela, nous avons une petite image supplémentaire qui vient directement du plateau de Supernova où l'on voit l'équipe en train de filmer sur ce qui semble être un vaisseau de Monarch. Maintenant, il est fort probable qu'il s'agisse simplement de l'équipe chargée des plans additionnels pour filmer sous d'autres angles dans la grande bataille qui aura lieu dans le Grand Canyon. D'après les images divulguées plus tôt, il semble bien qu'un combat entre Space Godzilla et les Titans Alpha aura lieu ici. Et le fait que cela se déroule dans le Grand Canyon en fera un lieu vraiment intéressant et unique pour le Monsterverse. J'espère qu'on en aura un aperçu lors de la première révélation. D'ici le mois prochain, nous pourrions déjà avoir eu la première bande-annonce de Godzilla X Kong Supernova. Nous l'analyserons avant tout le monde, alors abonnez-vous et activez la notification pour rester informé. En plus de cela, il se peut aussi que les designs aient fuité pour Godzilla X Kong Supernova, puisque ce t-shirt d'équipe présente le design de Godzilla et Kong à côté du logo Supernova. Ces objets sont habituellement offerts à ceux ayant aidé à la production, donc quelqu'un a du mal à agir car il n'était sûrement pas censé les montrer. Maintenant, Kong a l'air assez similaire, juste très musclé et son gant semble un peu différent. Genre, est-ce que c'est juste moi ou on dirait qu'il monte plus haut sur le bras? Peut-être que c'est notre premier aperçu du gant de rage ou même de cet exosquelette dont on a entendu parler. Maintenant, en regardant Godzilla, c'est clair que la plupart des changements sont là. Le roi a pris du volume entre les films. Parce que regardez la taille de ses bras. En plus de ça, il a des plaques dorsales plus pointues, presque comme en 2014. Pour moi, cela me rappelle le design de la trilogie Godzilla, où il était super musclé sans raison.
Ça ne me dérange pas qu'on lui fasse des bras plus gros et plus utiles, mais là, c'est peut-être exagéré. L'art semble effectivement provenir de Richard Bennett, artiste de concept et storyboard ayant aussi œuvré sur les précédents films du Monsterverse. Et il a un style artistique très exagéré où il aime rendre les Titans super musclés, ce qui rend vraiment bien en illustration. Même si ce sont des concepts ou un aperçu du storyboard de Supernova, je doute que le résultat final soit exactement le même que ce que vous voyez ici. Mais c'est quand même génial à voir. Mais les nouvelles du Monsterverse ne s'arrêtent pas là, car nous avons eu un nouvel aperçu de l'attraction Kong X Godzilla, une attraction multimédia 4D à Lot World Adventure à Séoul, en Corée du Sud. Le premier teaser montre quelqu'un sur l'une des attractions du parc, mais dans la rivière, on voit les plaques dorsales inimitables de Godzilla sortir de l'eau. Avant que l'attraction ne s'approche alors que le roi des monstres rugit et que nous puissions admirer ce superbe design évolué de Gojira. Le deuxième teaser montre Monarch surveillant des perturbations dans la Terre creuse avant d'apercevoir le château de Lot World. Ce qui n'est certainement pas copié de Disney World, où il change pour prendre l'apparence d'une structure en forme de grand singe qui déborde de lave avant que Kong ne fasse irruption à travers le bâtiment, puis il se frappe la poitrine, rugit et bondit hors de la scène. J'ai vu des gens critiquer les animations, mais ce n'était qu'une promo projetée sur le château. L'attraction ne ressemblera pas à ça, ou du moins, ce sera bien mieux. 2 nouveaux teasers viennent de sortir pendant mon montage. On y voit une prise de vue drone du parc, puis un zoom sur une installation de Monarch. Avant que Kong ne brise les murs et ne rugisse face à la caméra, manifestement énervé par quelque chose puisqu'il a l'air absolument furieux. Et dans le suivant, on voit une fille marcher dans une ville où une épaisse couche de fumée recouvre les rues. Avant que la caméra ne pivote pour révéler Kong qui la fixe du regard, je suppose que c'est pour montrer à quel point cette attraction nous mettra vraiment face à face avec Kong. Et ensuite, on a ce magnifique plan de Godzilla marchant entre les gratte-ciel. C'est vraiment une image impressionnante. L'échelle ici semble immense. Toutes ces aperçus ne montrent pas grand-chose, mais elles sont le signe que l'attraction arrive très bientôt. Elle est attendue en juillet, donc elle peut sortir à tout moment. On verra sûrement encore plus d'aperçus avant la sortie officielle. On ne sait pas encore exactement quelle sera l'histoire, mais il est très probable qu'il s'agira d'une sorte de réinterprétation de l'histoire du Nouvel Empire et qu'on pourrait y retrouver Scar King et son repère souterrain, tout en rencontrant d'autres super-espèces au fil de l'aventure. Comme c'est un Dark Ride, je me demande si ce sera plus proche de Great Clash 40 ou plutôt comme Jurassic World avec un vrai parcours, des projections et des animatroniques. Si c'est le deuxième cas, ce sera incroyable. Je réserve mes billets d'avion, il faut que je voie ça. Sauf si quelqu'un chez Legendary veut nous inviter. Clin d'œil. Clin d'œil. C'est tout pour l'Atomic News d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. De la propre expérience Great Clash 40 de Toho à l'attraction Kong X Godzilla du Monsterverse, sans oublier les potentielles dates de bande-annonce de Supernova. Les fans de Godzilla sont vraiment gâtés. J'ai récemment assisté à un marathon Godzilla d'une journée à Manchester avec de nombreux fans présents. Je vois aussi des jeux VR Godzilla apparaître dans les arcades près de chez moi. Cela aurait été impossible il y a 10 ans. Je pense qu'on vit l'âge d'or de Godzilla et je n'ai jamais été aussi heureux. Quelle annonce vous enthousiasme le plus? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. Et mettez un gros pouce bleu taille Kong à cette vidéo pour aider l'algorithme et tout ça. C'était Alistair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.